Aujourd'hui, je vais vous parler de, de comment faire pour choisir vos baguettes. Voilà, quand vous rentrez dans un magasin, il y a évidemment une tonne de baguettes derrière le vendeur qui sont rangées par catégorie, par taille, par grosseur. Et c'est assez compliqué de savoir laquelle on doit prendre. Donc en général, on est un peu gêné, parce qu'il y a toujours du monde, on a l'impression qu'on dérange. Alors, moi, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc moi, je vais vous parler surtout de la marque que j'utilise, parce que je suis sponsorisé par la marque Vater, qui est vraiment une superbe marque. Je dis pas que les autres sont pas bien, hein, mais en tout cas, moi, je suis très content de travailler avec eux. Et pour l'occasion, ils m'ont envoyé plusieurs styles de baguettes différents pour pouvoir vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les baguettes, souvent, euh, elles sont fabriquées avec trois bois différents. On peut trouver trois bois différents. Il va y avoir de l'icori, qui est en français, je crois que c'est le noyer blanc, en fait, voilà, mais on dit icori. Il y a de l'érable, maple, et puis il y a le oak, le chêne. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment trois bois totalement différents, qui sont des bois assez résistants. Et pour le coup, ça casse beaucoup moins vite et ça marque beaucoup moins vite. C'est vraiment les bois qu'on utilise le plus souvent pour faire des baguettes. Alors, il va falloir choisir entre des longueurs de baguettes. La première chose à savoir, c'est, suivant la disposition qu'on a derrière la batterie, on a besoin d'avoir, si les cymbales sont assez loin, on a besoin d'avoir des baguettes un peu plus longues. Si le matériel, au contraire, les cymbales sont très proches, les tomes très proches, des baguettes plus courtes feront l'affaire. Donc ça peut varier. Alors évidemment, pour les enfants, ça commence à 33 cm la longueur de la baguette, mais ça peut aller jusqu'à 44 cm. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Et ce qui est important aussi dans une baguette, c'est, hormis la longueur, c'est aussi le manche, le corps de la baguette, le diamètre en fait. Ça peut se balader entre 1,17 cm jusqu'à 1,85. Donc plus ça va être gros, plus ça va être difficile à tenir dans les mains, suivant si on a des grands doigts ou des petits doigts. Tout ça, ça joue en fait. Donc il faut vraiment tester beaucoup de baguettes parce que c'est vraiment, c'est ce qui va être la deuxième partie de votre corps. Comment dire, le prolongement de votre main. Suivant votre morphologie de main, il va falloir vraiment essayer beaucoup de modèles pour savoir ce qui vous convient le plus. Alors, ce qui est important à savoir dans une baguette, c'est la longueur, d'accord? On en a parlé. Le manche, c'est-à-dire l'endroit où on tient la baguette avec son corps. La partie qui réduit ici, ça s'appelle le col, juste avant l'olive. Et ça, c'est l'olive. Alors, il y a quatre olives différentes. Il y a l'olive ronde. Par exemple, là, je vais vous montrer une olive ronde. Voilà, ça, c'est une olive ronde. OK. Il y a l'olive, ce qu'on pourrait appeler à peu près vipère, c'est-à-dire qu'elle est large à la base et pointue au bout. Voilà, vous pouvez voir ça. Ça, c'est une olive vipère. Il y a l'olive, attendez, alors ça c'est l'olive ovale, c'est celle que j'ai moi sur ma baguette. Ça, voilà, ça c'est une baguette signature Loïc Pontieux Vater. Olive ovale, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment à un ballon de rugby. Et puis là, j'aurais bien voulu, il y a un autre modèle qui s'appelle l'olive tonneau, mais là, j'en ai pas devant moi. Non, j'en ai pas. En fait, l'olive tonneau, ça serait, en gros, ça serait la même qu'une olive ronde, sauf qu'elle est un peu plus longue. Voilà. Ça ressemble vraiment à un petit tonneau, quoi. Alors, ce qui est important de savoir, donc, quand vous allez essayer des baguettes, déjà, vous prenez une paire de baguettes dans la main, enfin, en tout cas, une baguette. Vous essayez au niveau de l'épaisseur du manche, savoir si ça vous va bien. Voilà. Si la longueur vous correspond, si vous sentez que c'est un peu trop long, essayez de prendre une baguette qui a la même épaisseur de manche, mais un peu plus courte. Voir ce que vous ressentez. Le col a une très grosse importance. Quand on va jouer quelque chose, quand on va taper, si le col commence plus tôt, on va avoir moins de poids à l'avant de la baguette. Donc on aura une baguette un peu plus légère vers l'avant, ce qui sera très pratique quand on fait du jazz par exemple. Parce que quand on fait du jazz, on a besoin d'avoir beaucoup de finesse et on n'est pas obligé de taper très fort. Et on a besoin d'avoir une élasticité, c'est-à-dire que plus le col est fin ici et plus il démarre tôt, plus on va avoir le bout de la baguette qui va être assez élastique. Et ça va nous permettre d'avoir une fluidité dans le jeu. Et ça, c'est hyper important. Plus le col démarre tard, c'est-à-dire que, vous voyez là, au moment où ça commence à diminuer, ça démarre tard, ça c'est sur mon modèle de baguette.
plus on va attaquer une baguette qui a plus de poids vers l'avant. Et à ce moment-là, on va pouvoir jouer des choses un peu plus dures, plus rock. Et on va avoir moins d'élasticité. Donc c'est vrai que moi, quand je commence à faire du jazz avec ces baguettes, c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'hésite pas carrément de changer de paire de baguettes. Je prends des baguettes qui sont avec un col beaucoup plus long. Donc n'hésitez pas, hein, ça n'a aucune importance de jouer toujours le même modèle de baguette. Ce qui est important, c'est quand on travaille sa technique, de travailler avec une paire de baguettes qui vous correspond, c'est-à-dire qui a un bon poids, qui a un bon rebond et qui vous permet aussi de ne pas avoir trop de rebond justement pour travailler vos poignets et votre technique, mais qui est présente, c'est-à-dire que vous sentez comment dire, votre énergie et votre travail se faire au fur et à mesure comment je pourrais expliquer ça? C'est compliqué à expliquer, mais en fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir, pour le travail de la technique à la maison, d'avoir une baguette qui soit ni trop souple, ni trop lourde, ni trop légère. Un truc un, qui soit un peu passe-partout, mais qui vous fait travailler quand même les muscles. Parce que quand on travaille sa technique, quand on travaille ses poignets ou ses doigts même, parce que les doigts, ça se travaille aussi, on doit avoir la sensation que l'instrument qu'on a dans les mains vous fait travailler vos muscles. Faut sentir que vos muscles commencent à chauffer et qui commencent à vous faire mal. Un peu comme quand vous faites du vélo et qu'à un moment donné vous avez les cuisses fatiguées, et ben c'est exactement la même chose quand vous travaillez votre technique avec vos baguettes. La seule chose qui est importante, c'est après quand vous jouez, de trouver la bonne paire de baguettes. Ni trop longue, ni trop courte, parce que si c'est trop long, vous allez être embêté si vos cymbales sont trop près, vous allez jouer comme ça. Si c'est trop court et que vos cymbales sont loin, vous allez jouer avec les bras tendus et ça ne marche pas non plus. Trouvez aussi le bon poids, c'est-à-dire le bon équilibre pour votre main, votre morphologie et l'endroit où vous tenez votre baguette, parce qu'il y en a qui le tiennent là, les baguettes, comme ça. Il y en a qui la tiennent comme ça. Tout dépend de chaque personne. Il n'y a pas une meilleure façon de tenir une baguette, c'est juste ce qui vous correspond à vous. Simplement, essayez de comprendre quand vous tenez votre baguette. En général, on travaille avec ses deux doigts. La prise, elle est vraiment faite par ses deux doigts et on travaille l'élasticité et la technique avec les trois autres doigts qui va faire agir les rebonds. Donc quand vous travaillez votre technique, essayez de comprendre si vous avez trop de poids à l'avant, pas assez. Si vous avez besoin, si vous jouez beaucoup de jazz en finesse, prenez des cols plus fins, avec des olives aussi, ça c'est important, des olives rondes, parce que l'olive ronde, elle a un ping qui est plus précis. Comment dire, et plus elle va être petite, plus ça va avoir de finesse. Donc essayez de prendre par exemple pour le jazz, des olives assez rondes et assez petites pour avoir un ping très précis, très fin. Évidemment, le contraire pour les trucs plus rock, c'est-à-dire un col plus court, des olives plus grosses, même carrément un corps plus gros. Alors, j'ai pas parlé des lettres. Il y a les lettres, alors ça c'est important de le savoir. On va voir par exemple des baguettes, on va dire, on va prendre, tiens, je vais prendre une 5S ou une 5B ou une 5A. Alors en fait, S, ça correspond aux baguettes de fanfare. Ce sont des baguettes qui sont très très grosses, mais qui ne sont pas très très lourdes, bizarrement, mais très grosses avec des grosses olives. Et c'était des baguettes qui étaient conçues pour la fanfare. C'est pour ça qu'on a mis S pour street, pour la rue. Après, il y a B qui correspond à band. Ça, c'est des baguettes qui sont plus fines, enfin moins grosses que les S en tout cas, et qui sont faites pour jouer dans les orchestres, les grands orchestres comme les orchestres classiques, tout ça. Et donc ça nécessite quand même un peu de puissance, donc ce sont des baguettes qui sont quand même assez grosses, mais moins grosses que les S. Après, il y a les A. Alors là, les A, c'est le modèle beaucoup plus standard. Et pourquoi A? Alors en fait, A, ça correspondait à orchestre. Vous allez dire, mais pourquoi A, orchestre? En fait, ça, c'est une petite blague de l'époque. C'était le fondateur de la marque Ludwig, qui s'appelait William F. Ludwig Senior. Il trouvait que en fait, le A était plus joli une fois imprimé sur les baguettes que le O. Donc il a décidé de mettre A pour orchestre. Voilà, c'est juste une anecdote comme ça. Mais en tout cas, c'est les baguettes qui sont un peu plus fines. Donc ça, c'est des baguettes qui sont plus pour jouer un peu tous les styles. Je dirais, par exemple, le jazz ou le funk ou même la bossa nova. Enfin, tous les styles assez standards. Alors après, par exemple, dans le gospel shop, les batteurs utilisent beaucoup des modèles qui ressemblent au modèle 5A, sauf qu'ils ont une olive et un col moins, enfin un col plus petit avec une olive ronde. Parce qu'en fait,
quand vous écoutez des batteurs de gospel shops, on se rend compte que c'est hyper technique, c'est puissant, et chaque coup, on a l'impression qu'ils ont la même intensité. Bon, le travail du son, il fait aussi pour beaucoup, mais dans leur façon de travailler leur technique, ils utilisent des baguettes qui ressemblent un peu à ça. D'ailleurs, ça c'est une Studio 2 de chez Vater, mais je peux vous parler d'un autre modèle qui s'appelle... je vais vous dire ça tout de suite, je cherche, parce que j'en ai plein. Hein, donc, c'était pas celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est la Stewart Copeland qui ressemble un peu aussi. Ah voilà, là on a la Gospel, voilà, la Gospel série, pardon, excusez-moi. Gospel série, que vous pouvez voir là, de chez Vater. Donc vous pouvez voir effectivement que la baguette, elle a une épaisseur de manche qui est, on va dire, à peu près identique à la 5A. On n'est pas très très loin. Non, elle est un poil plus épaisse. Elle est plus longue. Vous pouvez voir qu'elle est plus longue. Et vous pouvez voir aussi que le col est vraiment très court. C'est-à-dire qu'il y a la pente, elle part vraiment au dernier moment et elle arrive sur une olive qui est très ronde. Ce qui va vous donner beaucoup de puissance parce que le col est court. Et une frappe très sèche parce que l'olive est ronde. Donc moins d'impact, donc on va avoir beaucoup d'aigus et une puissance parce qu'ici il y a beaucoup de matière. Là par exemple, ça c'est le modèle Stewart Copeland, on voit que par rapport à la Gospel qui est là, on voit que le col démarre un peu plus loin. Que l'olive est un peu moins ronde, elle est entre ronde et ovale, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui est quand même très sec, mais qui est un peu moins puissant parce que le col est plus long. Et là, on a le modèle ici, Studio 2, qui lui, par exemple, le col démarre à peu près identique à celle de la Stewart Copeland, sauf que il est plus épais à l'arrivée à l'olive, et l'olive est ronde aussi. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici un mélange entre de la finesse, puisque le col est assez long, mais il reste quand même épais au bout. Donc on va avoir une espèce de poids équilibré différemment. Il y aura un peu moins d'élasticité dans le bout de la baguette, mais il y aura toujours de la dureté, de la puissance grâce à l'olive et à ce col qui démarre plus tôt, mais qui est comment dire, assez large encore arrivé au bout de l'olive. Bon, j'espère que vous avez tout compris, mais enfin, tout ça pour vous dire que toutes ces choses-là ont une grande importance. Donc quand vous rentrez par exemple dans un magasin, n'hésitez pas. Déjà, vous commencez à prendre une baguette 5A, vous essayez la 5B à côté, vous voir déjà l'épaisseur, une 3, une 7, parce que 7 c'est plus fin. En fait, plus on monte dans le chiffre, plus le manche est fin. Essayez déjà juste ça. Après, regardez la longueur de la baguette, voir si ça vous correspond. Peut-être vous pouvez essayer dans le même manche, si vous aimez les 5, on va dire. On va partir sur une base de 5A. Si vous aimez les 5A, essayez des modèles plus courts ou un peu plus longs, voir ce qui vous correspond déjà. Et puis après, vous réfléchissez au col, savoir si vous avez besoin de finesse au bout ou pas de finesse. Ou un peu plus de dureté. J'allais dire pas de finesse, c'est pas drôle. Plus de dureté. Voilà. Et ça, c'est important c'est important de faire attention à tout ça. Quoi vous dire? Si jamais vous avez des questions, si vous avez des doutes, bon, encore une fois, vous allez sur mon Insta, vous me posez les questions que vous voulez, et moi je suis là pour y répondre. En tout cas, j'espère avoir été un peu clair par rapport à ça, au choix des baguettes. Et franchement, n'hésitez pas, moi je change de baguette quand je fais du jazz, je ne prends pas les mêmes que quand je fais du rock. Et il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc essayez de trouver des modèles qui vous correspondent, suivant la musique que vous jouez. Il y a plein de marques, plein de modèles. Moi je joue Vater parce que c'est mon sponsor et que c'est vraiment super et qu'ils sont à l'écoute de ce que j'ai besoin. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Il existe chez Vater ce qu'on appelle les nude. Nude, ça veut dire nu. Là, j'ai pris un modèle 5B pour vous montrer. Donc, déjà pour vous montrer l'épaisseur de manche qui est beaucoup plus large. Mais la nude, c'est une baguette qui n'a pas de vernis. Voilà. Alors, moi, j'ai des potes à moi qui ont des baguettes avec des vernis et qui les poncent. Il faut savoir que les baguettes, le vernis, ça peut faire des cloques. Alors, quand vous jouez longtemps, le vernis, c'est quelque chose qui chauffe dans la main et qui peut vous faire des cloques dans les mains et c'est pas très agréable. Donc il y a des gens qui poncent pour pas avoir le vernis à l'endroit où ils tiennent leur baguette.
Ça, c'est une solution. Mais il existe aussi des marques qui font des modèles sans vernis. Alors, elles sont peut-être pas moins solides, mais elles s'effilochent peut-être un peu plus vite parce que le vernis a une tendance à protéger un peu la baguette. Mais bon, voilà, ce sont aussi de très bonnes baguettes. À vous de tester. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous revenez vers moi sur Instagram. Et puis parlez-en, parce que je pense que c'est important que, en tout cas, tous les jeunes qui débutent, qui ne savent pas choisir leur baguette, aient des conseils comme ceci. Voilà. Et ben, à très bientôt, passez une bonne journée.